Excellence, vous avez aussi un rêve de faire de la RDC les premiers producteurs du cacao dans les 5 années qui viennent. Mais au même moment, il y a l'Union européenne qui menace de ne plus recevoir les cacao congolais sur le marché européen par rapport à ce qu'ils pensent que ça provient plus de la déforestation. Quel combat vous menez exactement avec ces rêves que vous avez? Alors il ne faut pas faire dire à l'Union européenne ce qu'elle n'a pas dit. L'Union européenne voudrait bien nous encourager à pouvoir produire le cacao tout en respectant l'environnement, tout en respectant les forêts. Je crois que moi je prends cette démarche positivement, puisque l'Union européenne ne peut pas nous imposer notre façon de voir les choses. Mais ce qu'ils nous recommandent, c'est positif. Et donc le travail que nous allons faire en tant que ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, c'est d'essayer de faire en sorte que, au dialogue avec l'Union européenne, pour essayer de demander à l'Union européenne que nous avons des interdictions formelles pour que nos gens ne cultivent pas le cacao, le café dans les aires protégées, dans les forêts protégées, puisque c'est très important de savoir que les zones où il y a des tourbières et les autres sont protégées et il n'est pas autorisé aux gens de pouvoir faire l'agriculture là-bas. Mais nous avons 80 millions de terres arables. Et malheureusement, parmi ces 80 millions, il y en a qui sont à pleine forêt. Donc nous devons devoir trouver l'arbitrage, puisque pour devenir premier producteur mondial, par exemple, nous avons besoin aujourd'hui de 2 200 000 hectares pour dépasser la Côte d'Ivoire. Et c'est l'objectif que nous avons dans les 5 ans. Et ça veut dire qu'on doit trouver des espaces, faire en sorte que nous les fassions tout en ne détruisant pas la forêt, puisque nous n'avons pas une autre richesse que notre terre. Donc nous devons exploiter notre terre. Je voudrais bien vous dire que nous avons déjà discuté avec les opérateurs économiques pour que le travail de localisation des polygones dans les champs de paysans continue. On n'a pas qu'à déjà mis en place un logiciel qui permet aux gens de recueillir directement les informations qui sont données. Mais nous allons discuter avec l'Union européenne. Moi, je dis qu'au prochain Conseil des ministres, je vais demander au président de nous autoriser avec mon collègue de commerce extérieur de parler avec l'Union européenne pour dire que nous sommes dans un contexte de sécurité dans les zones de production. Nous ne savons pas immédiatement répondre à la demande de localisation, puisque nous avons des zones dans lesquelles on ne peut pas accéder. Donc on va demander un moratoire au niveau de l'Union européenne pour qu'on nous permette de pouvoir faire. Je voudrais aussi dire que puisque voilà, il en est ainsi, on va aussi diversifier nos clients. J'ai déjà discuté avec l'ambassadeur de Chine, la Chine qui a aussi une demande de cacao. On est en discussion avec la Malaisie qui produit les cacao, mais aussi qui est parmi les grands consommateurs. On discute aussi avec le Japon, puisqu'effectivement, on doit avoir des marchés diversifiés. J'ai demandé aux opérateurs économiques de désigner quelques-uns d'entre eux avec lesquels je vais effectuer les voyages à Chine à la demande des ministres chinois de l'agriculture et de la sécurité alimentaire pour que nous puissions effectivement mettre en contact nos opérateurs avec les opérateurs chinois qui demandent aussi